Bienvenue sur Tesla de France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un smartphone, donc un téléphone de marque Lenovo, qui n'est pas commercialisé en France, mais vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Donc c'est la série S de Lenovo, donc c'est l'entrée de gamme de la série S. Donc c'est le S650. Donc une petite boîte. Lenovo c'est chinois, donc ils font quand même des bons produits, à la base des ordinateurs professionnels. Donc là, le téléphone, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc il y a des petits manuels Lenovo en anglais et en langue asiatique, etc. Pas très intéressant. Ici, nous avons un câble USB vers micro USB. Ici, des petits écouteurs tout simples de marque Lenovo. Et ici, nous avons un petit chargeur en USB. Par contre, là, c'est des prises anglaises, donc il faudra avoir un adaptateur ou alors prendre un autre chargeur qu'on trouve n'importe où, ou alors un chargeur d'un autre téléphone français. Voilà. On va passer directement au téléphone. Alors, donc bien protégé. C'est un téléphone qui vaut 180 € environ. Donc le voilà. Donc ici nous voyons bien la marque Lenovo qui est rappelée ici à l'arrière. Donc c'est un téléphone qui est assez léger, il fait 126 grammes. Il fait un peu plus de 8 mm et demi d'épaisseur, donc c'est assez fin, c'est correct. Donc déjà au niveau des matériaux, on va avoir du plastique à l'avant, à l'arrière, un petit peu râpeux, blanc brillant, il existe en noir aussi. Donc là c'est pas mal, avec Lenovo qui est en relief, qui est métallique. Et ici on va avoir un dessous métallique et tout le contour très très fin, métallique, avec les boutons qui vont être imprégnés, on va voir ça tout de suite. Donc c'est un design quand même premium, pas mal, super bien fini, et on a l'impression quand même qu'il y a une bonne solidité malgré une assez grosse légèreté. Donc l'écran n'est pas très borderless, on voit bien qu'il y a de l'espacement entre les bords et l'écran. Ici nous avons le petit haut-parleur des appels, ici capteur de luminosité de proximité, il y aura aussi un capteur de gravité pour la géométrie, tout ça. Ici nous avons une petite caméra frontale de 0,3 mégapixels. En bas nous retrouvons les boutons Android, menu, home et précédent. Sur le dessus on a un petit bouton ici pour le démarrer, l'arrêter, verrouiller, déverrouiller. Là, une petite prise jack stéréo 3,5 mm qui est compatible avec tous les microphones. En dessous, on retrouve ici la prise micro USB pour le recharger et le brancher sur l'ordinateur. Le micro qui se trouve là pour les appels. Du côté droit, on va retrouver ici le bouton volume plus fort et moins fort. Du côté gauche, il n'y a rien du tout. Voilà, donc c'est assez simple. À l'arrière, on a l'appareil photo de 8 mégapixels qui filme en HD. Il fournit une bonne qualité de photo, on va voir ça juste après. Il y a l'autofocus et il est épaulé d'une petite torche flash à LED. Donc voilà. On va l'ouvrir déjà pour voir l'intérieur de ce téléphone. Donc c'est assez dur à ouvrir, au moins on est sûr que ça partira pas sans qu'on le veuille. Donc ici on a la batterie Lenovo, je vais essayer de l'enlever pour vous montrer. Voilà, donc elle est assez fine, quand même assez grosse parce qu'il y a une bonne autonomie, on est plus de 8 heures d'autonomie en 3G. J'ai oublié de préciser le haut-parleur ici qui est à l'arrière, qui est d'une qualité correcte, mais bon, qui est quand même assez moyenne, on trouve des qualités bien mieux sur les iPhones. Là, nous avons deux emplacements pour des cartes SIM. On peut utiliser deux cartes SIM simultanément. On peut en mettre qu'une, bien sûr, ça fonctionnera, hein. Et ici, on a un emplacement de carte micro SD si on veut rajouter de la mémoire. Donc, on va l'allumer et on va passer aux caractéristiques techniques pendant qu'il démarre. Donc, on va le refermer doucement. Voilà, il faut bien le clipser partout. Et après, c'est bon. Donc voilà, alors on va le démarrer.
Donc au niveau du processeur, c'est un processeur quad-core quand même, à 1,3 GHz, donc c'est pas mal du tout, épaulé d'1 Go de RAM. Le système d'exploitation c'est Android Jelly Bean, donc la version 4.2. On a ici un écran de 4,7 pouces en QHD, c'est-à-dire 960 par 540 pixels. Il y a 8 Go d'espace de stockage interne, et donc vous pouvez rajouter jusqu'à 32 Go avec une carte micro SD. Alors, qu'est-ce qu'on va... Hop, alors je vais le déverrouiller, donc déverrouillage de haut comme ça. Donc il y a une petite surcouche qui a été faite par Lenovo, donc c'est assez sympathique. Les petits boutons, téléphone, contact, ils ont été changés. Donc une rapidité, une fluidité exceptionnelle. Bah, de toute façon, avec un quad-core, on allait s'en douter. Donc on va aller voir, on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Tac. Donc ici, donc on a des réglages un petit peu sous trois différents sous-menus. Donc ici pour tout ce qui est connexion et réglage rapide, Wi-Fi, Bluetooth, connexion de données, luminosité. Donc il a une bonne luminosité, après on peut régler automatiquement. Les réglages, ça c'est autre chose. Ici donc les réglages du système en plus avancés. À propos du téléphone, donc là on va bien retrouver normalement dans information, non c'est pas là, info de version, voilà, donc c'est Android 4.2.2. Après on pourra faire les mises à jour du système dès qu'il y en aura, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau du langage, si vous le commandez, qu'il arrive dans une autre langue, vous avez tout simplement à choisir la langue là, il y a vraiment énormément de langues. Donc, bah, de toute façon, comme la plupart des téléphones Android qui sont proposés. On va tester l'appareil photo à présent. Tac, on va tester l'appareil photo sur la boîte. Voilà, donc c'est assez fluide, Ça se met rapidement, voilà, on va prendre une photo. Tac. On va regarder ce qu'on vient de faire. Tac. Ah oui. Tac. Voilà, donc très net. J'ai fait une photo assez rapidement, en bougeant un petit peu, ça fait une photo nette. On va tester une petite vidéo rapidement. Voilà, donc assez fluide. Ça s'adapte super bien. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc on va voir ce qu'on a filmé. Voilà, donc assez fluide. Ça s'adapte super bien. Ah oui, franchement, c'est... La penchée. On va essayer de le remettre droit, voilà. Non, il veut pas, alors on ira voir après si c'est bien activé. Donc les paramètres avancés, voilà l'autorotation. Donc il y a l'autorotation bien sûr de l'écran. Ici on a tous les paramètres un petit peu avancés, Wi-Fi, la luminosité, si on veut activer ou désactiver le GPS, le mode avion. On a même le bouton pour aller directement sur l'application de la lampe torche pour avoir donc la torche, c'est assez pratique. On va retrouver, hop, non, hop, ça revient directement, le multitâche que nous avons là. Pour supprimer les applications, c'est comme ça, donc c'est la petite surcouche qui a été faite par Lenovo, et c'est pratique car ici on voit combien de RAM est utilisé sur 1 Go. Là il y a 380 d'utilisé sur 1 Go, donc c'est très correct. Alors on va voir au niveau du son, on va aller tester une sonnerie pour voir la qualité. Sonnerie d'appel. Donc voilà, c'est correct. Alors maintenant qu'on est connecté en Wi-Fi, on va tester Internet. On va aller sur le site de Le Monde en version mobile. On va essayer de charger la version PC. Voilà, donc là c'est la Wi-Fi qui est un petit peu plus lente chez moi. Tac, voilà, donc super fluide, réactif. On va voir au niveau du zoom, nickel. Comme sur un iPhone, aussi réactif. Au niveau de la rotation de l'écran, c'est pareil, il s'adapte super bien. On va tester une petite vidéo sur YouTube. Donc là, il y a plein d'applications. Hop. Une musique pour le moment qui est... On va tester par exemple une de nos vidéos. Donc un clavier assez petit, mais ça reste très correct. C'est facile avec Android, de toute façon il est bien fait, on ne se trompe pas.
Donc on va tester une vidéo, par exemple, présentation d'une petite enceinte nomade à 25 € qui est super. Voilà, bon, le chargement là ce sera plus au niveau de la connexion Wi-Fi, mais pas du téléphone. On va voir au moins la qualité de l'image avec un écran HD qui est très sympathique. En passant donc la batterie elle est de 2000 mAh, c'est raisonnable, et puis pour un quad-core c'est vrai qu'il consomme un peu plus, mais bon, on a quand même une bonne autonomie, ça dépasse les iPhones, donc c'est pas mal du tout. Bonjour et bienvenue sur Tesla en France, on est heureux de vous accueillir et on vous remercie pour vos 400 abonnés. Voilà, Non, 400 abonnés. réactivité. Oui, pardon, Voilà, c'est notre. super. Donc pour nos 400 abonnés, Voilà, c'est tac, donc très bien, super réactif. Après il y a Google Maps, alors ça va être la première fois qu'on va y aller, accepter et continuer. Donc il y a toujours la petite protection d'écran à la base, et en plus donc il y a une protection supplémentaire qu'on peut garder dessus, en plus de la protection à l'achat. Non, on pourra se connecter, ignorer, tac, on va voir ça. Voilà, mode satellite. Voilà, donc pareil, super fluide. Donc voilà, donc c'est un très bon téléphone. Pour 180 €, c'est pas mal du tout. Lenovo, c'est une bonne marque, reconnue depuis longtemps, qui a racheté IBM si vous ne connaissez pas, qui l'a racheté en 2005. Ils font des téléphones, des super bons téléphones avec des bons rapports qualité-prix. Donc voilà, bon ben on vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et on vous dit à bientôt sur Tesla en France.